L'objectif, c'était d'accompagner des dirigeants de la Fédération des ESH à intégrer la mutation digitale qui est massive et qui les touche aussi dans leur métier, ces dirigeants. On va parler aujourd'hui de diriger à l'heure du digital et on va parler évidemment de leadership, bien sûr, mais dans un cadre qui est mouvant. Alors bien sûr, vous êtes dans un secteur particulier, mais qui emprunte finalement à beaucoup de choses que je vais traiter aujourd'hui, à la fois le rôle du dirigeant et dans un environnement social, puisque je vais parler beaucoup de facteurs humains. On a traité du management, manager dans un monde digital en mouvement, finalement. Tout va très vite. Et ce n'est pas simple, parce que le dirigeant d'aujourd'hui, il doit faire face à une disruption permanente, où de nouveaux acteurs peuvent rentrer dans un secteur d'activité et tout bousculer. Alors l'exemple le plus commun qu'on peut prendre, c'est évidemment Uber. Qu'est-ce qui a permis à Uber de transformer le monde? Parce que finalement, ils ont complètement bouleversé la donne sur ce secteur du transport urbain. C'est la technologie. Sans technologie, il n'y a pas d'application. Sans application, il n'y a pas d'Uber. Et sans Uber, il n'y a pas de révolution dans ce métier. Donc la question qu'on peut se poser, c'est à ce moment-là, si ça a été possible dans ce secteur d'activité, est-ce que c'est possible dans tous les secteurs d'activité? Et la réponse est évidemment oui. Et le leader, lui, il doit naviguer dans cet environnement changeant, en perpétuel mouvement, en intégrant le digital dans sa stratégie. Le dirigeant, en particulier le dirigeant français, a été historiquement, en tout cas dans les dernières décennies, sélectionné et éduqué sur le fondement d'une sélection liée à l'analytique, à la logique et aux mathématiques. Les moteurs de l'économie et finalement de la société ont évolué à travers les époques. Si on se place avant la Seconde Guerre mondiale, les idées, la pensée gouvernaient. Après la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, car c'est une conséquence, l'Europe est totalement détruite, le monde souffre, mais l'Europe est totalement détruite et l'industrie est à terre. Et il faut donc tout reconstruire. Et donc, mécaniquement, les ingénieurs vont peu à peu prendre le pouvoir dans l'industrie et dans les entreprises et dans la société. Et les mathématiques vont devenir le critère de sélection. Et là, il y a un véritable paradoxe parce qu'on entre dans des mondes de technologie et de données. Et moi, je partage une conviction avec Gérald qui est le sujet, ce n'est pas un sujet de technologie, ce n'est pas qu'un sujet de logique ou de compréhension, c'est un sujet de transformation humaine. Alors, on a discuté de ce que doit être un leader, des qualités qu'il doit avoir pour s'en sortir. Il doit être réactif, flexible, agile. Globalement et très vite, les caractéristiques qu'on retrouve chez le leader sont ici. Le courage. Moi, c'est la qualité que je recherche chez les leaders en numéro 1, parce qu'on est dans un monde où il faut faire preuve de beaucoup de courage pour faire beaucoup de choses. Et tout le monde n'en est pas capable. C'est comme ça. Ce n'est pas négatif, comme ce n'est pas bien ou pas bien. C'est juste qu'il y a des personnes qui sont capables de prendre des décisions et des projets complexes et les gérer, et d'autres qui ne sont pas capables de le faire. Le leader doit d'abord définir une vision, des directions, et agir finalement avec méthode et avec une perspective. Il a le sens des réalités, porteur d'un système de valeurs et d'une éthique. Authentique, oui, parce qu'un leader doit dire la vérité. Quand vous ne dites pas à un collaborateur, parce que vous n'osez pas, parce que c'est complexe, parce que c'est pénible, ce qu'il vaut vraiment, dans le sens où voilà les choses que tu as faites et qui sont bien, et voilà les zones de progrès que tu as à accomplir, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et en étant parfois très direct, vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. En voulant le protéger ou l'épargner, vous ne le protégez pas, vous le mettez dans une situation extrêmement difficile, puisque vous l'empêchez de pouvoir progresser. Donc le leader a presque un devoir d'authenticité, de dire la vérité et d'être lui-même. Laisser parler ses émotions. C'est le fait que c'est bien d'être intelligent, mais l'intelligence émotionnelle, ça rajoute du plus. C'est la partie qu'on appelle les soft skills, qui a pour objectif et pour vocation d'aider notamment les managers des ESH à comprendre l'élément humain qui se joue dans le changement. Et l'avantage de l'intelligence émotionnelle, c'est que ça peut se développer si on en a envie. Donc qu'il y ait des gens comme lui qui prennent ce concept-là, ça peut donner envie à certains de développer l'intelligence émotionnelle. Et je trouve que c'est une bonne chose pour les individus. Créer des réseaux relationnels, parce qu'aujourd'hui, il est impossible de piloter sans être capable de créer des réseaux autour de soi, et enfin faire preuve d'humilité. Un leader doit accepter, on est dans un monde où la compétence est toute relative. Moi j'ai l'habitude de dire, certains diront on ne sait rien sur rien, moi je dirais on sait un peu de choses sur beaucoup de sujets. Je dirais plutôt comme ça.
Et donc, dans le temps, le rôle du leader a basculé entre je suis le chef, omniprésent, détenteur d'un pouvoir et d'un savoir, à le savoir, il est partout, digital, Internet, on peut accéder à l'information facilement, donc le savoir, il est partout. Mais en plus, la complexité s'est accrue, et donc, par construction, je dois m'entourer d'une équipe extrêmement solide pour pouvoir réussir. Donc le leader d'aujourd'hui, ce qu'il doit faire en priorité, 80% de son job, ou 70% de son job, mettre les bonnes personnes à la bonne place pour faire les bonnes choses au bon moment. Et on a vu aussi que la façon dont un leader communique est importante. Et un leader, en fait, pour se différencier des autres, finalement, il passe beaucoup de temps à donner du sens à ce qu'il fait et à ce que ses équipes doivent faire pour servir au mieux les marchés dans lesquels ils opèrent. Cette théorie, elle dit quoi? Elle dit en fait, vous voyez les questions ici, ces 3 cercles. La partie centrale ici, c'est le pourquoi. Donc cette théorie, elle dit quoi? Elle dit que on observe 2 choses. Ce sont des choses simples à énoncer, mais qui sont en fait complexes à réaliser. On observe que les leaders, et surtout dans ce monde digital qui bouge vite, agissent toujours de la même façon, premier point, et c'est l'opposé de ce que font les autres. Si vous êtes quelqu'un, on va dire, de lambda, vous n'êtes pas perçu comme un leader, ce qui, encore une fois, n'est pas grave, hein, je vais y revenir tout à l'heure. Mais on observe qu'en fait, vous partez, tous ceux qui ne sont pas des leaders, c'est-à-dire, on va dire quand même la vaste majorité, partent de l'extérieur des cercles pour aller à l'intérieur, et finalement, ils s'arrêtent quasiment là parce qu'ils n'ont même pas besoin d'aller forcément à l'intérieur du pourquoi. Parce que, prenons un exemple, si vous cherchez à recruter quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire, première question ici, le quoi? Vous allez commencer par lui expliquer ce que vous faites. Très vite, vous allez expliquer le comment. Vous allez lui dire, voilà, comment vous allez faire votre job. Par ailleurs, vous mettez là-dessus un bon salaire et puis quelques conditions annexes. Et la personne vous rejoint. Elle vous rejoint parce qu'elle n'a aucune raison et vous n'avez pas besoin de développer le pourquoi. Les 2 premières questions suffisent à le recruter. Le problème est que si 2 ans plus tard, quand il a pris toute cette expérience, un autre cabinet arrive en lui disant bah, vous avez passé 2 ans chez le cabinet A, mais nous on veut vous faire venir chez le cabinet B, c'est-à-dire nous, et voilà ce que vous allez y gagner, vous avez une forte chance que la personne disparaisse très vite. Elle disparaîtra parce que le modèle est fait comme ça, et que finalement, comme vous n'êtes jamais rentré dans le cœur ici, il n'y a pas de raison qu'elle ne disparaisse pas. Donc, les leaders, eux, font exactement l'inverse. Ils partent du centre pour aller vers l'extérieur. Donc, il vous fait rentrer dans son écosystème, il vous fait rentrer dans sa bulle et dans son projet. Donc, vous êtes avec lui, et vous le suivez parce que vous êtes avec lui. Et vous vous dites, je suis à l'intérieur, je comprends le pourquoi, et je suis avec lui. Derrière le pourquoi, il y a un mot qui jaillit immédiatement pour un leader, qui est un mot magique, le sens. Et on a toujours besoin de donner du sens dans ce qu'on fait et aux gens dans leur travail de tous les jours. Et on a terminé finalement en donnant une vision assez complète de ce qu'est la gestion des talents qui est nécessaire pour la fabrique à talents, je dirais, pour être sûr qu'en permanence l'entreprise ou l'association ou l'institution ou le mouvement politique, parce que ça s'applique à tout le monde, comment il va pouvoir s'adapter aux différentes phases en ayant toujours les bons leaders. Quand on est dans l'entreprise, un des grands rôles que nous avons tous, que vous vous êtes dans le social, mais que c'est valable dans tous les secteurs d'activité, pour développer du leadership et des qualités de management, il faut avoir un système de management qui permet de générer le talent. Et ce modèle doit permettre d'identifier les talents, les potentiels, d'avoir des plans de management de ces talents, en particulier des plans de formation pour les faire évoluer justement, et les adapter au modèle. Et puis des plans de succession. Il faut toujours avoir sur les postes clés, en tout cas, une idée de ce que peuvent être les successeurs. Et en fait, vous allez devoir faire vivre cette matrice qui est au croisement du potentiel d'une personne et de sa performance. Les pratiques managériales peuvent simplifier la mise en œuvre du changement et peuvent faire que ce soit plus facile pour les individus de vivre ces changements. Finalement, la transformation digitale, elle est une transformation des organisations et des hommes avant toute autre chose.